petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. J'espère que vous allez tous bien en ce joli dimanche où nous avons un soleil extraordinaire. Si j'y pense, je vous mettrai des photos en incrustation, alors je pense que je les mettrai par là, s'il y a la place, on verra. Pour vous montrer un petit peu, j'adore ce moment où le printemps arrive, ça fleure bon, les premiers beaux jours, il y a les fleurs qui commencent à éclore, on a déjà les premières jonquilles, voilà, donc je trouve ça super beau. Voilà, écoutez, en tous les cas, moi je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Vous voyez, ça va un petit peu mieux, je continue mes petites tisanes, voilà, avec vous les amis, parce que ça fait du bien à la gorge. Et voilà, je vous remercie tout d'abord les nouveaux abonnés, bien évidemment. Bonjour, bonjour, hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour et merci de rejoindre cette chaîne, chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou d'amour à vous, mes chères petites lumières, mes abonnés de la première heure ou ceux qui m'avaient rejoint en cours de route, un énorme bisou pour votre confiance et votre intérêt. Alors, bien évidemment, je vais vous demander tout le long de cette guidance, vous le savez, de faire preuve de discernement et d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir l'intelligence, et bien de savoir ce qui vous parle et ce qui n'est pas pour vous. Donc, si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous vivez, si ça correspond à votre situation, si ça résonne en vous, eh bien, c'est peut-être effectivement pour vous que sont ces messages. En revanche, si ça ne vous parle absolument pas, eh bien, c'est que ça n'est tout simplement pas pour vous. Donc, n'essayez pas de forcer les choses et je vous invite dans ce cas-là à aller voir d'autres vidéos. Toutes mes guidances sont sur ma chaîne et elles sont intemporelles, donc vous y trouverez peut-être plus de réponses. Voilà les amis, aujourd'hui, ceci étant dit, voilà, moi je vais vous proposer des choses, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous seul de disposer de ce que vous allez voir ou entendre sur cette vidéo. On va faire une petite vidéo thématique aujourd'hui, c'est dimanche, on va peut-être, voilà, on va pas se prendre la tête, on va peut-être faire ça assez court d'ailleurs, on verra. Mais en tous les cas, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de voir, on va aller voir du côté d'une personne ou d'un entourage à qui vous pensez, voir si ces personnes sont, attention, tadadam, pour ceux qui connaissent, des pommes pourries. Voilà, donc on va parler effectivement de pommes pourries aujourd'hui. Donc on va aller voir. Vous pouvez penser à une personne en particulier, peut-être quelqu'un que vous avez dans votre entourage, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation, peut-être un ex ou une ex. En tous les cas, on va aller voir quel est, on va dire, l'état d'esprit de cette ou de ces personnes. Et voilà, si ce sont des gens bien intentionnés ou au contraire, si ce sont des gens qui sont voilà dans la catégorie des pommes pourries. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, les pommes pourries c'est quoi? C'est des gens manipulateurs qui vous maintiennent dans l'illusion, qui sont pas très sympathiques, qui sont plutôt nocifs, qui ont tendance à être malveillants, à être mal intentionnés, à répandre un peu des énergies négatives autour d'eux ou autour d'elles. Donc vous voyez, qui papotent, qui racontent, qui font des cancans, des racontards, etc. Des gens qui vous mettent des coups de poignard dans le dos, qui sont pas forcément fidèles, qui sont, voilà, ce genre de personnes-là, c'est ce qu'on appelle les pommes pourries sur ma chaîne. Et donc, merci à toi, ma petite Carinette, écraseuse de pommes pourries, de ton état, de m'avoir fait penser à cette thématique-là. Pour aujourd'hui, donc voilà, vous voyez, on va partir sur un truc, c'est plutôt, on va partir un petit peu dans un esprit de rigolade pour cette guidance, mais attention, on va quand même faire ça sérieusement. Bon, donc on est sérieux sans se prendre au sérieux comme d'habitude, on est là pour passer un bon moment et on va voir ce qu'on nous dit de ces entourages, cet entourage. Vous pouvez peut-être penser par exemple aussi à l'entourage d'une personne que vous connaissez et qui vous semble pas très clair, pas très sympathique, mais vous n'êtes pas sûr. Donc on va aller chercher les réponses. Allez, on va chercher les réponses dans les cartes. Il y en a une qui est retournée. Regardez. Bon, ben voilà, hein. Voilà, ça c'est fait.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bah, ces personnes auxquelles vous pensez, ou cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui est bouffé ou sont bouffés par la jalousie, sont des personnes qui sont rongées par l'envie, par la jalousie, par la malveillance, qui sont de vrais serpents, qui sont des personnes empoisonnantes et venimeuses, des gens qui cherchent comme ça à distiller leur venin auprès de vous, mais aussi peut-être derrière vous ou auprès d'une personne à laquelle vous pensez. Donc c'est vraiment un entourage, j'ai envie de dire, mais vraiment pourri, quoi. Donc le serpent, là, on peut difficilement sortir plus pourri. Là, on voit que, vous voyez, il se love là autour de la lune, comme s'il voulait venir un petit peu abîmer, envenimer, empoisonner vos émotions ou les émotions d'une personne ou d'un entourage auquel vous pensez. D'accord. Donc, bon, carte énergétique de ces personnes. La jalousie. C'est pas beau. C'est pas beau d'être jaloux. Non, non, non. Allez, qu'est-ce qu'on prend? On prend celui-là. Alors, cet entourage ou ces personnes auprès là auquel vous pensez. Bon, vous allez voir, c'est magnifique. Qu'est-ce qui sort? La mort et la peur. Bon, je me crame le bras là. Je vous avoue, je me crame le bras au-dessus de la bougie. Alors, donc, ces personnes, en fait, voilà, ce sont des personnes qui charrient des énergies très négatives et très toxiques, comme on le voit là, mais en plus sont des personnes, alors, qui sont dans leur peur. Souvent et certainement, ces gens-là réagissent de cette manière, hein, par la jalousie, par essayer d'empoisonner la vie des autres, de leur rendre la vie impossible. Souvent, ces gens-là, c'est parce que, en fait, ils ont des peurs au fond d'eux-mêmes et du coup, ils réagissent comme ça. Ils gèrent, on va dire, leurs peurs, leurs angoisses, leurs anxiétés par des comportements déviants, toxiques, malfaisants. Et là, on voit bien qu'effectivement, ces gens-là, eh bien, ils sont complètement dans la toxicité. Vous voyez qu'ils essayent de faire le mal autour d'eux, de tout abîmer, de semer le chaos autour d'eux, de répandre alors la mort en tous les cas, de créer des fins de cycle, de mettre fin à des histoires, par exemple entre deux amis, ben, ils vont essayer, ces gens-là, ou cette personne va essayer eh bien comment dire, de faire clasher en fait des relations qui sont saines pourtant, qui sont... mais cette personne, comme elle est jalouse, ou cette personne ou cet entourage étant jaloux, eh bien, va essayer de faire clasher des histoires, des relations qui existent entre des personnes qui s'entendent bien. Mais cette personne, comme elle est jalouse et qu'elle a peur, en fait, du bonheur d'autrui, eh bien, elle essaye ou elles essaient de faire clasher les histoires des autres et de les amener comme ça, eh bien, à se détruire, à les détruire petit à petit, à faire qu'ils se rabougrissent là, que leur cœur se dessèche, comme leur cœur à eux ou à elles, eh bien, est desséché. Et on voit qu'effectivement, ces personnes, alors déjà, elles sont dans la peur, mais elles utilisent aussi ce moyen des peurs, des angoisses, pour vous mettre dans des situations et dans des états d'esprit absolument inconfortables, vraiment détestables. Donc, c'est des personnes qui utilisent des peurs très souvent qui sont absolument imaginaires, qui ne reposent sur rien de concret, qui vous font croire des choses ou qui essayent de faire croire des choses à d'autres personnes pour les maintenir dans une forme de peur. Et grâce à cela, grâce à ces peurs, eh bien, elles les maintiennent un petit peu sous emprise. Elles ont un contrôle, en tous les cas, sur la vie des personnes à qui elles font peur, qu'elles maintiennent dans la peur. Alors, cette peur, ça peut s'exprimer, par exemple, en sabotant la confiance des personnes, la confiance en soi des personnes à qui elles veulent faire du mal. Ça peut être en racontant des mensonges, par exemple. Ah tiens, un tel a dit ça sur toi, ou tiens, le patron, il a pas l'air d'être content de tes services. Vous voyez, des choses comme ça, et ça va créer des peurs
soit chez vous, soit chez d'autres personnes. Et ces peurs, hein, ça va justement bousiller la vie des gens, ça va les entretenir dans des énergies très basses, très mauvaises, très nocives, et ça va leur casser le moral. Et c'est vraiment l'arme de ces personnes-là qui sont jalouses. C'est vraiment une arme qu'elles utilisent très très souvent, ces personnes. Voilà. Donc on nous dit qu'effectivement, il faut quand même vous méfier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis? Allez. Ça sort tout de suite. Ça sort tout de suite. Vous voyez, j'ai demandé, la question de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous dire si cette personne ou cet entourage auquel vous pensez sont bien ou mal intentionnés ou si c'est des pommes pourries? Et là, on nous sort quoi? On nous sort méfiez-vous. Méfiez-vous de ces personnes, mes amis. Faites attention, soyez vigilants ou vigilantes. Restez sur vos gardes. Hartung, attention, avertissement, red flag, feu rouge. Ces personnes ne sont pas forcément bien intentionnées. Faites bien attention, regardez bien ce qu'elles font, ce qu'elles disent, leur comportement, la différence entre leurs paroles et leurs actes. C'est souvent qu'on les repère comme ça, ces personnes, parce qu'elles disent des choses par devant et puis en fait par derrière, elles font tout le contraire. Et on vous dit aussi qu'attention, peut-être que ces personnes vous observent, peut-être que ces personnes sont en train de vous épier pour mieux vous analyser et pouvoir mieux vous entourlouper, pouvoir saisir quelles sont vos faiblesses, vos fragilités et vos failles et les utiliser contre vous. Voilà, à des fins perverses, jalouses et nocives et malveillantes. Voilà, donc on vous dit bien, méfiez-vous, soyez tout le temps en vigilance par rapport à ces personnes ou à cette personne. Voilà. Ou en tous les cas, si c'est par exemple, si vous vous demandez pour l'entourage d'une personne à laquelle vous pensez, pourquoi pas essayer de lui ouvrir les yeux à cette personne en lui disant, écoute, fais attention quand même. Voilà, allez pas trop loin non plus parce que vous risquez d'attirer l'effet contraire, que la personne finalement soit de vous qu'elle se méfie, mais vous pouvez peut-être par des petites choses, ouais, confie-toi peut-être pas trop, garde peut-être certaines choses pour toi, dis pas tout ce que tu penses à tout le monde. Vous voyez, des choses comme ça, peut-être des conseils bien avisés. Bon, mais attention, faites attention que ça vous retombe pas dessus non plus, hein, parce que parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et on veut faire le bien autour de nous et ça nous retombe dessus. Ok, donc là, on a vu pour ces personnes. Oh, la carte de la jalousie, là. Qui fait des siennes. Donc ouais, c'est des gens vraiment là, on voit là, qui veulent bouger, qui veulent être dans l'action, mais pas dans la bonne action malheureusement. Alors attendez, il y a un truc qui me va pas là. Bougez pas. Voilà, ça va mieux. Allez, qu'est-ce qu'on pense là de cet entourage ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet entourage et ces gens, peut-être cette personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'on nous en dit? Qu'est-ce qu'on nous dit de cette personne, s'il vous plaît, de ces personnes? On nous dit que ce sont des personnes, voilà, qui sont usées, qui sont en fait, qui portent des blessures qui auraient besoin d'être réparées. Ça colle avec effectivement ce qu'on voyait tout à l'heure, là, les peurs que portent ces personnes en elles. Donc on nous dit que ces personnes, elles ont tendance à user les autres autour d'eux ou autour d'elles. On nous dit que c'est ou cette personne est peut-être une sorte de vampire énergétique, qu'elle prend les énergies d'autrui et qu'elle finit par les amener au bout du rouleau jusqu'à l'usure par ses comportements, par ses manipulations, par ses énergies très basses qu'elle draine et qu'elle entraîne aussi chez les autres.
et elle finit par user les gens autour d'elle, ou elles finissent, ces personnes, par user les gens autour d'elles, à les amener vraiment, voilà, comme je vous disais, au bout du rouleau. C'est vraiment des personnes ou une personne qui a tendance à prendre quelqu'un au départ, à le manipuler un peu comme un jouet, à jouer avec, et à l'amener jusqu'à la rupture, jusqu'au point de rupture, jusqu'au moment où la personne n'en peut plus, cède, et jusqu'au moment où finalement le jouet se casse. Et c'est ça qu'elle fait, cette personne, où ces personnes, elles jouent avec les gens, avec les êtres, comme si c'était de simples objets, de simples, vous voyez comme là une chaussure, une vieille godasse, et une fois qu'elles ont bien joué avec, eh bien, elles les jettent comme des vieilles godasses, comme des vieilles chaussures usées, et qui ne valent plus le coup. Et après, derrière, ben, ça fait des blessures qui sont parfois même pas réparables. Mais en tous les cas, voilà, on voit bien, ça tombe là-dessus, que ces personnes ou cette personne à laquelle vous pensez amènent les gens avec qui elles jouent jusqu'au bout de leur vie, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin du rouleau, jusqu'à la fin du cycle, jusqu'au bout du rouleau. Et donc, voilà, ce sont des personnes qui, qui jouent, qui manipulent, qui s'amusent. Mais en fait, c'est juste parce que ces personnes-là, bah, c'est horrible, hein, ce que je vais vous dire, mais elles s'ennuient dans leur vie. Et comme elles s'ennuient dans leur vie, et bah, du coup, sont des personnes qui n'ont rien trouvé d'autre, finalement, que de jouer avec les autres pour s'occuper un petit peu l'esprit, on va dire. Bon, excusez-moi, mais là, j'ai vraiment des soucis avec cette caméra aujourd'hui. Pas pratique, je sais pas comment je me suis débrouillée. Allez, s'il vous plaît. Et après, on ira voir encore une autre avec un autre jeu. Mais voilà, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, ces personnes-là, ou cette personne à laquelle vous pensez, vous pouvez vous concentrer dessus, hein, sur les gens ou la personne à laquelle vous pensez, quelles sont leurs énergies à ces personnes. Est-ce que ce sont, comme on disait, justement, des pommes pourries ou pas? Est-ce qu'elles ont des mauvaises intentions? Alors, attendez, il y en a plein qui sortent. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah voilà. On me repose sur la peur, on me ressort la peur. Et oui. Et on me dit aussi que ce sont des gens qui font toutes... comment on dit, alors n'ayez pas peur si vous entendez les chats derrière qui grognent, c'est parce qu'ils sont en train de jouer, on va dire, pour être gentil, mais ils ne font pas de mal, hein, vous inquiétez pas. Ce sont des gens qui font toute une montagne. Voilà, c'est comme si c'était la montagne qui accouchait d'une souris, donc qui vont avoir tendance à prendre en fait une toute petite chose, un tout petit élément, qui finalement, pris indépendamment, n'a aucune importance, est complètement anecdotique et anodin. Et ils vont monter ça en épingle, ils vont monter ça, ils vont faire monter la sauce, et d'une souris, ils vont créer en fait une montagne pour venir vous faire peur, pour vous faire croire certaines choses, pour vous mettre, on va dire, dans les illusions, et vous faire croire que il y a des choses très graves, que voilà, peut-être que il y a un tel qui a dit des choses sur vous, alors qu'à la base, la personne, elle avait juste prononcé votre prénom dans une phrase comme ça, au gré de la conversation. Mais voilà, ces personnes vont utiliser des toutes petites choses et en faire des montagnes, en faire des caisses, et venir après essayer de pourrir et détruire la vie des gens avec ce genre de choses, avec ce genre d'arguments. Bon, mais écoutez, j'ai envie de dire, hein, qu'on voit bien là,
la mauvaise foi, mauvaise intention de ces gens. Alors voilà, on m'avait dit de prendre celui-là, ok. Alors, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Peut-être tu auras un petit message à la fin, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc pour ceux qui se posaient la question des influences de ces personnes, on vous dit, voilà, c'est pas top, hein. Là, on vous sort les balais. Donc, les balais, c'est plutôt... alors, ça peut être de la collaboration. Ça peut être tout ce qui a trait aussi au travail. Ça peut être aussi que ces gens-là, bah, ils auraient besoin d'un bon coup de balai et de balayer devant leur porte. J'ai envie de dire que c'est des gens qui ont besoin, qui auraient besoin de balayer devant leur porte. Et c'est peut-être, attention, on vous parle des amis, on vous parle du travail, on vous parle de la collaboration, des associations, des entreprises. Donc ça peut être des personnes qui évoluent dans ce cercle-là, à savoir soit des amis, enfin des faux amis, hein, on va dire, soit des collaborateurs, soit des collègues de travail, soit voilà, des gens avec qui vous êtes peut-être en association, avec qui vous avez peut-être monté des entreprises, mais en tous les cas, on vous dit bien effectivement, c'est des gens qui auraient besoin de balayer devant leur porte. Bon. Voilà. Qui voient la paille dans l'œil du voisin, mais qui ne voient pas la poutre que eux ils ont dans le leur. Bon. C'est comme ça. Donc, si vous vous posez la question, ouais, c'est des gens, on vous dit, c'est des gens qu'il faudrait balayer, qu'il faudrait... Vous voyez, là, le balai, moi, souvent, je dis oust avec cette image du balai. C'est des gens qu'il faudrait balayer du décor, quoi. Qu'il faudrait... Ouais, alors on nous sort deux choses. C'est des gens, donc je vous disais, qu'il faudrait balayer du décor pour finir, qu'il faudrait effectivement faire partir de l'équation, sortir de votre vie, etc. ou de la vie de la personne concernée. C'est des gens qui ont des mauvaises bases au départ. Numéro 13, hein. Donc, gens mauvaise base au départ, gens mal intentionnés, gens mauvais, gens qui attirent le mal. On peut peut-être même nous parler là, attention, de pratiques. J'aime pas trop parler de ça, vous le savez, mais voilà, de pratiques pas très catholiques, on va dire, hein, d'accord? Donc, attention à ces gens-là, mais on nous dit que, voilà, on nous sort la carte blanche, on nous dit que, voilà, il y a des énergies qui viennent vous protéger de ces personnes. Donc, j'ai envie de dire, voilà, la dernière, je prends là une dernière carte message, mais la dernière carte de la guidance du tirage en soi, c'est que vous êtes vraiment protégé de ces personnes. Et regardez la carte qui s'est retournée, c'est incroyable. Sword, make the change. Donc, voilà, l'épée opère le changement, coupe. Vous voyez? Donc, on voit bien cette jeune fille là qui s'apprête à se couper les cheveux pour du changement. Et je vous disais, avec les balais, l'image des balais, c'est vraiment l'image de mettre les gens dehors, de les reléguer, on va dire, à d'autres cieux, de les faire partir de votre vie, de les faire dégager. Et effectivement, là, on vous dit bien de couper les liens avec cette personne, ou en tous les cas, les personnes concernées, on les encourage à couper les liens, à couper les relations avec cette personne, à opérer un vrai changement dans leur vie, parce que ces personnes n'étant pas bien intentionnées, eh bien, elles viennent vous pourrir l'existence, elles viennent vraiment vous intoxiquer, vous empoisonner, vous pourrir la vie. Donc elles ne servent à rien, et on vous dit de couper court, ou en tout cas aux personnes concernées, de couper court, vraiment de trancher dans le vif là, de ne pas hésiter à couper les liens directement, voilà, à pas faire dans la dentelle, à vraiment couper les liens avec ces énergies. Première carte, voilà, ces personnes qui sortent, l'entourage, je demande, on nous sort la jalousie, les serpents, les personnes mal intentionnées, malveillantes. Et dernière carte, on dit bien, voilà, couper. Donc couper avec ces personnes-là, couper avec cet entourage, ou que la personne qui est concernée, eh bien, sache faire la part des choses et se séparer définitivement
de ces personnes-là, qu'elles sachent vraiment, comme je vous disais, trancher une bonne fois pour toutes et couper tout ce qu'il y a à couper, tous ces liens toxiques, s'en débarrasser, s'en défaire et les dégager de sa life. Voilà les amis, donc c'était la petite guidance du jour. Bon, on a vu que effectivement les personnes là, auxquelles vous pensiez, on a eu plein d'infos, hein, c'était des personnes effectivement qui étaient pas très bien bienveillantes, et il y a une carte de cet oracle qui était tombée à côté que j'avais pas vu. Regardez, c'était le sécateur, donc on vient bien nous confirmer, les amis, il faut absolument couper les liens. Je vais d'ailleurs essayer de vous trouver la définition de cette carte là du sécateur, parce que je sais qu'elle correspond à ce qu'on a dit. On vous dit le sécateur, vraie carte de la rupture, et on souligne la rupture. Elle vous annonce ou vous conseille une coupure franche et nette avec quelqu'un ou quelque chose. Voilà les amis, ce que l'on vous conseille. Eh bien écoutez, j'espère mes amis, on va changer celle-là et on va mettre celle-là dessus parce que je la trouve beaucoup plus belle. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection pour vous, ou la personne à laquelle vous pensez est quand même protégée par des belles énergies. Donc ce qu'on vous dit mes amis, eh bien c'est voilà, de faire attention à vous et de trancher. Moi, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous souhaite un très agréable, très beau dimanche et je vous fais de gros bisous. Voilà, j'ai passé un moment magique avec vous. Je vous aime très fort. Et oui, nous sommes tombés sur des pommes pourries aujourd'hui, les amis. Et donc, on ne se laisse pas faire par ces gens-là. Et on tranche les pommes pourries et on les coupe en petits morceaux et on en fait de la compote. Voilà les amis. Eh bien, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et une très bonne journée à vous. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis. Je vous dis à bientôt. Bye.